Bon les amis, midi 40, départ de Bora Bora, ça y est, c'est derrière. Conditions plutôt musclées, pas trop de mer, mais là où on va monter, hein, on est protégé par Bora pour le moment. Là on tourne en vitesse fond aux alentours de 8 nœuds, hein. C'est ce qu'on fait. On a donc 18 à 20 nœuds en apparent, on ne verra pas la 23. Donc 20 et 8, ça fait 28 nœuds dans les fesses, donc une trentaine de nœuds dans les fesses. Ça part fort. On est parti, donc première prise de riz sur le bateau, hein, c'était pas arrivé, j'ai fait une prise de riz en partant. Donc voilà, donc on n'est pas GV complète, on est GV en riz numéro 1. Génois. Ça part fort. Donc Thierry, des appréhensions? Un mot à dire? Rien de particulier, conscient d'être en mer. Ça y est. Un peu ras-le-bol de la police. Il y a les racines qui commencent à pousser. Ouais. Bon voilà, on a une île à 1000 milles d'ici qui s'appelle Rose Island. Qu'on va peut-être essayer d'atteindre sur un one-shot. Enfin, peut-être on va passer devant, mais peut-être faire une escale en one-shot là-bas. Donc 1000 milles, puis peut-être une petite escale histoire de récupérer. Le problème qu'il y a, c'est que la météo nous retrouve dans 3 à 4 jours, un dimanche. Donc là, on est mardi. Donc dimanche, on sera dedans quoi qu'il se passe, hein, parce que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Bon, même si on tourne fort, on ne fera pas 200 000 jours, donc on ne sera pas à Rose Island avant le trou d'air. Il dure 48 heures, donc on va voir comment on va gérer ça. Mais bon, chaque jour en son temps, pour l'instant on a 4 jours de baston annoncés là. Donc on est dedans, on va voir comment ça se passe. Bon, on a fait plein d'eau, on est bon quoi. Bon voilà les copains, on vous dit à plus tard. Bon, 20 points le génois. Bon, de chez moi. Ça vient de se lever. Bon là, on prend une branlée, 33 nœuds. C'est chaud. Tu vois, oh putain, la falaise. Bon les copains, on prend des grains énormes, celui-là arrive très fort, c'est le deuxième. Le premier on a pris 50 nœuds réels, 40 en apparent, donc là on a tout réduit, on est sous 2 riz. Ça pousse 30 nœuds, 35 nœuds dans les moments dans les fesses, on fait du 8-10 de moyenne, c'est infernal. Donc là, et là ça mouille. Tu rentres les coussins loulou. Donc autant vous dire que c'est pas une balade de santé. Vive la voile.
moi. La bonne nouvelle, c'est que le pilote tient bien, donc la nuit s'annonce très très bien. Mais bon, comme souvent expliqué dans les vidéos techniques, voilà, on est en fuite. Voilà, là tu vois, il y a pratiquement 30 nœuds en vent apparent. Ça tourne aux alentours de 26-28 nœuds. Donc on fait du 8-10 avec le canon là, donc tu vois, ça pousse à 38-40 nœuds en réel. Il y a de l'eau à courir, donc comme il y a de l'eau à courir, on n'est pas en danger. On s'est mis sur le placard arrière, on a mis un gros frein de bombe sur la bombe et puis on laisse passer quoi. Hein, tant que bon, la houle c'est pas la mort, hein, il n'y a pas peut-être 4 mètres, j'en sais rien. Voilà, donc tant qu'il y a de l'eau à courir, c'est pas très grave. Hein. Regardez, regarde, on est arisé comme des fous. Voilà, on a retiré le génois et puis on laisse passer l'orage, quoi. Pour ceux qui sont pas au point sur le beau temps, je vous rappelle qu'il y a des vidéos techniques très bien faites sur le sujet. Ah, joli arc-en-ciel. Allez, on est sur la fin là. Plus de 22 nœuds. J'ai passé sur tribord, ça va, on a pas trop mal géré. Première 20 heures, on a bien ramassé hein, avec des gros grains. Ça tapait jusqu'à 50 nœuds. Deux beaux départs Olof. Bien mouillé. Grosso modo jusqu'à 2h du matin avec une mer très agitée, très formée. Je ne sais pas évaluer les creux, mais bon, on était au-delà de 4 mètres. Donc on avait deux riz, on était sec de toile, hein, pas de génois. Ça a bien tourné. À 2h du matin, les grains sont tombés, le ciel s'est éclairci, donc on a déjà gagné de la sécheresse, puisque bon, c'est pas rincé, puis le vent est tombé tout doucement. Là on tourne à 20-22 nœuds de vent réel, 25 nœuds de vent réel. Donc on a renvoyé, là on a un riz dans la GV et un petit bout de génois. Bon, la mer s'est bien aplatie, là on a encore 2 mètres à 2 mètres 50, peut-être 3 mètres de creux, mais c'est de la houle résiduelle, là. Elle va tomber dans les heures à venir. On a empanné à 7h du mat, volontairement. Hein. Là on attend, normalement le vent doit tourner sur notre bâbord. Ce qui va nous permettre d'avoir le génois qui va tenir un peu mieux et puis nous écarter un petit peu, revenir sur le cap. Là on n'est pas trop sur le cap, on est parti donc un coup en travers dans un sens, un coup dans l'autre. Pour pouvoir faire une allure à peu près correcte, ne pas être complètement dans les fesses 180 avec une mer très formée, le pilote ne tient pas, son cours empanné est tout cassé. Donc là on attend ça, normalement la prévision météo c'est que ça se calme, ça se calme. Le vent tourne vers 2h de l'après-midi et que le vent va... Moi je pense que les forces qu'on a là, c'est les forces qui est annoncées pour 2h de l'après-midi, donc ça va pas remonter. Si ça se confirme, ben, on va renvoyer un gros bout de GV, on va renvoyer le GV complète, sortir le GV complet, puis on va essayer de manger du mille avant d'avoir le creux. Voilà, Loulou ça a été, pas trop fatigué. Ça bouge hein.
Ah, le plus dur c'est le mouvement et d'arriver à se caler. Pas mal de bruit en bas comme on est plein de bouffe en plus. Non, pas. Ouais. On a survécu. Bah t'as fait la moitié de la nuit en bas, la moitié de la nuit ici quoi. Ouais. Bon voilà, écoutez, on n'a même pas le plaisir de mettre les lignes de pêche. Ça bouge tellement que ça voit pas trop sur la vidéo, mais c'est un peu une machine à laver là le machin. Donc on pêchera de plus tard quand on aura récupéré. Là, on une petite collation, on a envoyé un petit message sur l'Iridium. Bon, tout va bien, on a récupéré ces espèces de matelas Décathlon là, sur lesquels on est pas mal avec des duvets avec une fermeture éclair. C'est plutôt bien, ça permet de dormir dehors. C'est pas mal du tout. C'est molletonné, gonflable. Donc on est plutôt bien là-dessus. Donc voilà, je fais le point vers midi pour voir ce qu'il en est, s'il y a des nouvelles. Allez, à plus tard. Allez, 17h, première journée passée. On vient de passer Motuwan, là, les dernières îles au large de la Polynésie. Donc ça y est, on a quitté définitivement les eaux polynésiennes. La mer s'est pas trop aplatie en fait, elle reste plutôt formée. Bon, elle est moins formée qu'hier, mais elle reste formée. Ils annoncent que ça va remonter dans la nuit, donc là on a 20 nœuds en vent réel, je pense. Voilà, il y a 14-15 nœuds en vent apparent. On prend quelques accélérations à 17. Bon, du coup, on a joué sécure, on a pris un riz pour notre vis que je fais pas. On était plein de toiles, on avait remis toute la toile depuis ce matin 10h. Bon, d'habitude, je ne reprends pas de riz, mais bon, là, comme on est deux avec nous, on a repris un riz. Bon, ça ralentit le bateau, ça ne fait pas faire des grosses moyennes, mais bon. Voilà. On fait des zigzags, pareil, j'ai pris l'option de pas trop tangonner, donc on fait des bords 130-130, grosso modo, pour faire tenir le génois. Et puis voilà quoi. Hein. On a croisé un bateau de pêche ce matin vers 10h et depuis pas un qui vit. Donc c'est pas folichon. On a réussi à garder le bateau hyper clair, ça c'est nos deux matelas avec lesquels on est dehors. Il n'y a pas de bruit dedans, ce qui est une bonne chose. Louis s'est un peu battu avec les boîtes de conserve pour que ça fasse pas trop de bruit. Ce qui permet d'avoir un bateau, voilà, on n'a rien qu'à bouger. Il ne faut pas céder à ça parce que ça devient vite le bordel. Quand vous êtes à l'intérieur et que tout s'est cassé la gueule, il faut faire face. Voilà, on récupère tranquillement, on fait des siestouilles. Il fait quand même chaud, hein, il fait pas trop froid. Hein. Il en peut plus. Il est mouillé. Ah, c'est pas la Belgique là. Hein. Voilà, bon, je refais mes pansements régulièrement, donc je sais de rester en survette pour protéger ma plaie de l'eau de mer. Voilà ce que je peux vous dire pour les premières 24 heures. Voilà, c'est tranquille. C'est pas confort du tout, mais ça avance, donc on se prépare. Allez, à demain matin. Eh oui, vous ne rêvez pas, Loulou a mis un maillot de bain. Il n'est plus en caleçon. Alors, il prend le barré, c'est quelque chose qui prend avec gravité, donc du coup il met un caleçon, il ne peut pas faire ça en slip. Bon, il est bien ce bateau? Ça marche? Ça va, dit-il avec sa petite voix. Il est tout timide, Loulou. Bon, écoutez, on a 300 000 sur 48 heures là.
Il y a des tests de barre pour voir si le bateau est bien équilibré par rapport au vent qu'on touche, voir que le pilote ne force pas. Bon là, il est doux comme un agneau. Donc voilà. On essaie de rester à 120 degrés du vent tranquillement. Bon, ça continue à envoyer quand même. Hein. Une mer toujours dans le même état, assez formée. Et puis une GV avec un riz. Un génois ouvert là-bas. Alors on n'a pas vu un qui-vive, hein, personne. C'est très très calme niveau vie marine. Pas d'oiseaux, pas de dauphin, pas grand chose. Hein. Peut-être un petit coup sur le génois, il a encore un peu de lumière. Je vais récupérer un peu. Là, il est mieux. Davantage. Voilà. Bon, ça bombarde fort, hein. On bombarde, on calme la nuit. Mais de jour, on bombarde entre 6 et 8 nœuds constants avec des surfs un peu plus forts. La différence entre la Belgique et la France, c'est que moi je suis en survêt et lui il est tout nu et tout bronzé. Voilà, bon, ma brûlure prend pas mal. Au deuxième degré profond à la cuisse, là, il n'y a pas de. C'est pas infecté, ça cicatrise bien. Donc, je vais pas prendre sur l'aide pour regarder le temps. Ils n'ont rien à dire, c'est un peu long. Ils annoncent que. Alors, les chiffres sont complètement faux, hein, parce que là, vous pouvez voir qu'on touche. Donc 18 nœuds en apparent en faisant du 7 ou du 8. Donc ça fait 25 nœuds constants. Et la nuit, ça monte à... T'as eu combien? 24 cette nuit? C'était 24 nœuds? 24. Pas toute notre vitesse. Hein. Ouais. Donc ouais, voilà. Donc la nuit, ça monte à... On tape du 24, 25 en apparent. Et nous, on fait 7, 8, enfin, on réduit un petit peu du génois. Ce qui veut dire que 27 et 6, tu vois, tu es déjà à 33, 35 nœuds facilement. Je sais pas comment ils ont fait pour se monter comme ça. Et ils annoncent que dans la nuit de demain, alors sur le fichier, ils annoncent 20 nœuds, normalement, donc on prend 30 toutes les nuits. Et dans la nuit de demain, ils annoncent 25 nœuds sur le fichier. Donc je me dis peut-être qu'on va prendre 40. Hein, on verra bien. Bon, ce qui est chiant, c'est que là, tant que ça reste en dessous de. Tant que ça reste dans les conditions qu'on a là, la mer est pas trop mauvaise. Mais dès que ça monte, les planémos, là, il est bloqué à 24 dans les fesses. Là, ça monte, ça bouge pas mal. C'est assez compliqué de dormir et faire les cartes. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu des petits soucis avec les Jack. On s'est fait chier avec ça. Qui sont. Donc c'est une semi-latée, une latte qui a été se prendre dans un Jack. Bon, voilà, la classique, hein, pied de main, couteau, un pied à l'avant, l'autre qui est là, et vas-y, monte, descends, et tire, et pousse, et mets de l'huile. Bref, bon, on est sorti, on n'a rien cassé, c'est le principal. Et voilà, l'écart, on commence à peine à prendre le rythme. C'est dur. Le cas, c'est que dehors, on n'arrive pas, même si les banquettes sont graves, on n'arrive pas à dormir les deux dehors, parce qu'il y a celui qui est sous le vent, il est bien calé. Et celui qui est au vent de l'autre côté, s'il s'endort, il se casse la gueule de la table. Donc celui qui
c'est pas... Voilà, un qui dort, un qui fait l'écart. C'est pas évident. Donc, on va dormir en bas. À l'intérieur, ça ne bouge pas du tout. Par rapport à la position qu'on a au moment de l'autre. Alors un peu de technique pour ceux qui en veulent. La nuit, donc là, vu qu'on a 25 nœuds possibles dans les fesses et que j'ai un riz dans la GV et que quand ça monte à 30 concerts la nuit, l'idéal ça serait d'aller mettre un deuxième riz pour faire le boulot. Et que là, aller prendre un deuxième riz dans ces conditions-là, on imagine bien que démarrer le moteur, faire demi-tour face à la vague, taper dans la vague pour aller prendre un riz, c'est la galère. Donc, ce qu'on fait là la nuit, on fait une astuce de sioux, hein. Enfin, bon, c'est ça, mais je le répète au cas où. Donc j'enroule du génois déjà pour limiter la puissance là-dessus. Et ce que je fais, c'est que ma grand voile, donc là tu vois la borne, elle est très débordée, tu vois, elle passe là à l'extérieur du Mimini. Hop là, le loup est trop bas au vent, on remonte. Elle est débordée à l'extérieur du Mimini. Ce que je fais la nuit, c'est que je la ramène vers là. Donc je viens l'aborder en mouvement, 3/4 arrière avec une voile qui n'est pas tout complètement ouverte, qui est un peu plus bordée. Elle prend moins d'air, le bateau est moins ardent. Et du coup, ça évite de faire une prise de riz, puisqu'il y a moins de pression dans la voile. Et c'est comme ça qu'on passe les nuits. Donc ça nous évite de faire une prise de riz tous les soirs et enlever le riz. Voilà. Et là, on navigue avec un riz depuis qu'on est parti. Hier, j'ai lâché complet parce que c'était un peu plus calme dans la journée. Puis hier soir, c'est remonté. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Thank you.